Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau tirage au sort pour nos défis du mardi. La semaine dernière, j'ai fait un tirage au sort avec des papiers de magazine pour une idée de recyclage qui a bien plu. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mets un petit i et le lien en barre de description pour aller voir du coup les tags étiquettes cadeaux que j'ai pu réaliser avec ces papiers de magazine recyclés. Allez, je vous propose tout de suite de passer au tirage au sort pour aujourd'hui. Donc tout d'abord, un papier gris pour le support. Et ce sera un porte-carte. Ensuite, le beige pour le papier, avec des blocs 15-15. Alors, le thème, c'est donc un papier jaune, et ce sera le thème des vacances. Ensuite, il nous faut deux couleurs, ce sont des papiers roses. Donc, on peut utiliser du gris et du rouge. Et maintenant, pour les outils, donc il y aura une attache parisienne, l'utilisation de dies et un sticker 3D de chez Action. Voilà donc pour notre tirage au sort d'aujourd'hui, réaliser des porte-cartes sur le thème des vacances avec des blocs 15-15, les couleurs gris et rouge, dies, attache parisienne et stickers 3D Action. Comme d'habitude, je vais aller préparer le matériel pour réaliser ce défi ensemble et je vous retrouve tout de suite pour parler de la structure. Voilà, donc j'ai trouvé de quoi réaliser ce défi avec vous aujourd'hui. Donc pour les porte-cartes, je vais tout simplement refaire un porte-cartes que j'avais déjà fait. Donc j'en avais fait deux exemples avec vous en vidéo, donc qui s'ouvre avec un petit scratch, où il y a 5 emplacements pour mettre des cartes de magasin, hein, et une pochette derrière pour rajouter une autre carte ou toute autre chose. Donc c'est cette structure que je vais vous proposer de redécorer aujourd'hui. Concernant le thème des vacances, j'ai décidé donc d'utiliser des petits embellissements bois que j'ai sur le thème du voyage. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà ce que j'ai préparé. Et pour ce qui est des attaches parisiennes, j'ai sorti celles que j'avais dans la couleur rouge. Ensuite, les stickers 3D Action, j'ai choisi ceux-là. Donc, parce que le sentiment, si on ne le fait pas maintenant, alors quand? Et ça, c'est vraiment moi. Je repousse sans arrêt mes envies de voyage, de vacances, parce qu'il y a toujours d'autres choses plus urgentes à faire avant. Mais en fait, des fois, j'aimerais me rappeler que si je le fais pas maintenant, alors quand est-ce que je le ferai vraiment? Pour ce qui est de la couleur rouge et grise et des blocs 15-15, donc j'ai ce bloc où il n'y a que des gris, donc je verrai si j'en ai besoin. Toutefois, j'ai trouvé donc mon bloc sur la collection Vintage de Paris, où il y a à la fois du gris et du rouge. Et donc, je vais faire sur des vacances à Paris. Et enfin, pour les die, j'ai choisi ces deux-là. Donc celui-ci, je vais pouvoir marquer quelque chose sur le devant de ma petite structure. Et celui-ci, parce que c'est vrai que je l'utilise quasiment jamais, mais j'aime bien la forme. Et en fait, il a la taille pour rentrer dans la pochette. Et pourquoi pas noter quelque chose dessus qu'on veut garder sur soi dans sa petite pochette de cartes. Concernant la structure en tant que telle, je ne vais pas la refaire en tuto aujourd'hui. Déjà parce que je n'ai plus ce format d'enveloppe. J'ai fabriqué déjà toutes les structures que j'avais avec ce format d'enveloppe, donc je n'ai pas de quoi en refaire avec vous aujourd'hui. Et surtout, ce serait un petit peu une perte de temps puisque j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne sur
comment réaliser ce porte-carte puisqu'on avait fait cela ensemble. Donc je vous mets un petit i en haut à droite de l'écran. Vous retrouverez le lien en barre de description. Si vous voulez d'abord regarder comment faire cette structure avant de revenir à cette vidéo et de voir comment je vais le décorer avec vous. Alors, habituellement, quand on fait ce genre de structure, une fois qu'on a collé les enveloppes ensemble, on peut directement faire le contour avec un seul papier, comme vous le voyez ici, déjà imprimé, déjà de couleur. Par contre, comme là dans le défi, il y a plusieurs couleurs, et que le défi c'était des pages 15-15, donc je n'ai pas assez en longueur pour recouvrir toute ma structure, je me suis dit pourquoi pas recouvrir avec du papier blanc et ensuite venir décorer avec les différents papiers, donc concernant le voyage à Paris, les vacances à Paris et du gris et du rouge. Donc c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Donc tout d'abord, je dois mesurer la taille ici de mes enveloppes pour pouvoir couper légèrement un petit peu plus dans le contour. Tout simplement parce que là, ce n'est pas forcément très droit. Donc si vous coupez très exactement la même taille, vous risquez à un moment donné qu'on voit les enveloppes dépasser. Donc là, ça mesure environ 10,2 cm. Donc je vais déjà découper toute une bande et ensuite je vais vous montrer comment on va le coller tout autour des enveloppes. Donc ensuite, ce qu'il vous suffit de faire, c'est prendre le côté là où les pochettes s'ouvrent. Et c'est ici qu'on va venir coller la première bande. Une fois que ça se sera collé, il nous restera à venir marquer les plis pour revenir faire le contour et coller de l'autre côté, plus bien sûr rajouter le rabat ici. Vous voyez là que mon papier fait tout le tour jusque là. Pour ma part, je ne prends jamais de mesure à l'avance, je m'adapte aux enveloppes que j'ai. Comme ça me permet d'être sûre à chaque fois d'avoir suffisamment de papier pour le contour. Donc là, je vérifie bien que mes enveloppes s'ouvrent de ce côté-là. Je viens mettre de la colle tout le long de mon enveloppe. Et je viens aligner ici mon papier. Avec mon plioir, je m'aide un petit peu pour commencer à plier mon papier. Je viens juste faire en sorte ici de bien aligner ce papier-là avec le reste. Venir replier donc la structure sur elle-même, toujours en vérifiant bien que le papier extérieur est aligné. Maintenant, je fais pareil ici. Donc, je marque bien mon pli. Et je redresse. Et là, je vais juste regarder à peu près combien j'avais laissé pour faire le devant. J'avais laissé 4,5. Donc, je peux maintenant venir découper ici le papier en trop. Si vous le souhaitez à cette étape, vous pouvez arrondir vos angles.
Et il ne reste plus qu'à bien venir marquer le pli. Et dans les chutes de papier qu'il me reste, donc de ces papiers blancs, vous allez couper 2 papiers à 6 par 11 cm pour nous permettre de créer la pochette. Donc, 11 par 6 cm. Donc maintenant que j'ai mes 2 papiers à 6 par 11, je vais venir plier sur 3 côtés à 1 cm. Ça me fera une pochette de 5 par 9 cm. Voilà, maintenant que tout ça est prêt, je vais pouvoir décorer mes pochettes. Pour la décoration, comme d'habitude, je vous laisse avec un petit peu de musique puisque je n'ai pas spécialement de choses à expliquer. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion.
Au final, j'ai réussi à mettre, tous les défis sur, un seul, porte-cartes. Donc, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de refaire exactement le même. Je préfère garder ma deuxième structure pour un jour le décorer avec, d'autres papiers, d'autres collections et du coup, j'arrête, avec cette, 1re structure. Alors, on va juste vérifier que j'ai bien réussi tout le défi. Donc c'est un porte-cartes. J'ai utilisé des papiers 15-15. Alors pour les vacances, j'ai choisi le thème de Paris. Pour les couleurs, j'ai mis du gris et du rouge. Et ensuite, pour les 3 outils, donc la tâche parisienne est ici, le sticker 3D Action derrière. Et pour le die, j'ai utilisé donc ce petit die qui rentre dans la pochette ici. Je vous remontre à l'intérieur. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu réaliser avec vous ce nouveau défi. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.